Je suis le révérend Jamal Callumson, et si tu écoutes ces paroles en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Quelque chose t'a conduit ici, peut-être sans que tu comprennes pourquoi. Mais je veux que tu saches une chose dès maintenant. Dieu a un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Ce que je vais partager va toucher des zones profondes de ta vie, des zones que peu de personnes voient, mais que Dieu connaît parfaitement. Je m'adresse à toi qui sens que ta vie est bloquée, à toi qui avance mais sans jamais voir les résultats que tu espérais, à toi qui porte un combat silencieux que personne ne comprend vraiment. Peut-être que tu pries, mais que les portes continuent de se fermer. Peut-être que tu ressens une oppression, une fatigue spirituelle, une résistance constante, comme si quelque chose cherchait à t'empêcher d'entrer dans ta victoire. Si c'est ton cas, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui peut marquer un tournant décisif dans ton histoire. Je te le dis avec sérieux et avec foi. À la fin de cette vidéo, je vais déclarer une prière et une bénédiction qui ne sont pas ordinaires. Ce n'est pas un simple message d'encouragement. C'est un appel spirituel, une prière de combat, une déclaration qui peut briser des chaînes anciennes, renverser des blocages persistants et ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Mais pour cela, tu dois rester jusqu'au bout, parce que chaque parole, chaque moment compte. Ne te distrais pas, ne quitte pas maintenant. Ce que Dieu est sur le point de faire ne dépend pas de ta force, mais de ta foi et de ta persévérance. Si tu es arrivé ici, c'est que le ciel a quelque chose à te dire. Reste jusqu'à la fin, et tu comprendras pourquoi. Que Dieu bénisse ta vie puissamment, mon frère, ma sœur bien-aimée. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui sent au fond de son âme que quelque chose ne va pas, sans toujours pouvoir l'expliquer avec des mots. Je parle à celui, à celle, qui avance dans la vie avec des rêves, des projets, une foi sincère, mais qui a l'impression qu'à chaque fois qu'il est sur le point de franchir un cap, une force invisible surgit pour l'arrêter. Comme si une main cachée tirait en arrière au moment précis où la percée devait arriver. Tu fais des efforts, tu travailles, tu pries, tu espères, et pourtant, les portes se ferment les unes après les autres. Les opportunités disparaissent sans raison apparente. La paix intérieure s'effrite, remplacée par une fatigue spirituelle profonde. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Et écoute-moi bien. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement de la malchance. Ce n'est pas une suite de coïncidences. Il y a des combats invisibles qui se livrent autour de ta vie. Des batailles spirituelles silencieuses, mais bien réelles, qui cherchent à voler ta joie, à ralentir ta destinée et à étouffer l'appel que Dieu a placé sur toi. Et si tu ressens ce poids, si tu sens cette résistance constante, c'est souvent parce que ta vie déroge. Ta lumière dérange. Ton avenir déroge. J'ai été là, moi aussi. J'ai connu ces saisons où tout semblait bloqué. Des saisons où je sentais que plus j'avançais, plus l'opposition devenait féroce. Des moments où je me demandais pourquoi, malgré ma foi, malgré mes prières, malgré ma droiture, les combats ne faisaient que s'intensifier. Et c'est dans ces moments-là que Dieu m'a conduit vers le psaume 35. Pas comme un simple texte à lire, mais comme une arme spirituelle à brandir. Le psaume 35 n'est pas une prière timide. Ce n'est pas une supplication faible. C'est le cri d'un homme qui sait que Dieu est un Dieu de justice, un Dieu de combat, un Dieu qui se lève quand ses enfants sont attaqués. C'est une prière contre la sorcellerie, contre la jalousie, contre les paroles maudites, contre les complots cachés et les attaques spirituelles qui opèrent dans l'ombre. Quand David a crié « Éternel, combat ceux qui me combattent », il reconnaissait une vérité profonde. Certains combats ne peuvent pas être gagnés par la force humaine, mais seulement par l'intervention divine. Dis-moi, combien de fois as-tu été entouré de personnes fausses? Des personnes qui sourient devant toi mais qui, dans le secret, espèrent ta chute. Des personnes qui ne supportent pas de te voir avancer, réussir, grandir. Des personnes qui ne célèbrent jamais tes victoires mais qui observent attentivement tes échecs. Peut-être as-tu fait confiance à quelqu'un qui t'a trahi au moment où tu en avais le plus besoin. Peut-être as-tu donné ton cœur, ton aide, ton temps,
Et en retour, tu as reçu des blessures, des déceptions et des coups invisibles mais profonds. Et parfois, ce n'est même pas une personne précise. C'est une atmosphère. Certaines relations, certains environnements, certains lieux te vident spirituellement. Tu en ressors fatigué sans raison, comme si quelque chose aspirait ton énergie, ta clarté, ta foi. Tu pries, mais tu te sens lourd. Tu avances, mais tu te sens freiné. Tu travailles sur des projets prometteurs, et soudain tout s'écroule. Des projets qui semblaient bénis échouent, sans explication. Des portes grandes ouvertes se ferment à la dernière seconde. Et au milieu de tout cela, une angoisse profonde s'installe dans ton cœur. Une tristesse que rien de naturel n'explique. Comme si une force cherchait à t'empêcher d'entrer dans la victoire que Dieu a déjà préparée pour toi. La parole de Dieu est claire. Elle ne nous ment pas. Dans Éphésiens 6h12, il est écrit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Cela signifie que derrière certains blocages visibles se cachent des réalités spirituelles invisibles. Des forces qui travaillent pour voler ta paix, ta prospérité, ta santé, tes relations et même ta vision de l'avenir. Ces forces agissent à travers la jalousie, à travers des paroles négatives prononcées contre toi, à travers la sorcellerie, à travers des pièges subtils destinés à te paralyser. Mais écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Aucune de ces forces n'est plus puissante que le Dieu que nous servons. Aucune malédiction n'est plus forte que le sang de Jésus. Aucun plan de l'ennemi ne peut résister quand Dieu se lève pour combattre en ta faveur. Le psaume 35 nous rappelle que Dieu ne reste jamais indifférent face à l'injustice. Il voit ce qui se trame dans le secret. Il entend les paroles prononcées contre toi quand tu n'es pas là. Il connaît les pièges tendus sur ton chemin. Et au moment fixé par lui, il intervient. J'ai vu Dieu confondre ceux qui complotaient en silence. J'ai vu des attaques spirituelles se retourner contre leurs auteurs. J'ai vu des portes se rouvrir là où tout semblait définitivement fermé. J'ai vu la paix revenir là où l'angoisse régnait depuis trop longtemps. Et ce témoignage, je ne le partage pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour te dire ceci. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut et il va le faire pour toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, chaque œuvre maléfique dirigée contre ta vie est brisée. Chaque parole négative prononcée contre ton avenir perd son pouvoir. Chaque chaîne invisible qui bloque ton progrès est coupée. Dieu se lève comme un guerrier puissant. Il prend ton combat comme le sien. Et pendant que l'ennemi croyait enterré, Dieu était en train de te positionner pour t'élever. Reste ferme. Ne lâche pas. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer, même quand tout semble résister. Car ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. C'est souvent le signe que ta percée est proche. Et quand Dieu agira pleinement, ceux qui riaient en secret verront sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Mais voici la grande vérité. Écoute-la avec ton esprit autant qu'avec ton cœur. Dieu ne nous a jamais laissés sans armes dans cette guerre invisible. Il nous a déjà donné une clé puissante, une clé éprouvée, une clé qui traverse les générations. Le psaume 35 n'est pas une simple prière récitée mécaniquement. Ce n'est pas un texte religieux de plus. C'est un cri de guerre spirituelle. C'est une déclaration prophétique qui annonce que lorsque le peuple de Dieu est attaqué, Dieu lui-même se lève pour combattre. David a écrit ce psaume dans un contexte de persécution intense. Il n'était pas confortablement assis sur un trône. Il était traqué, menacé, entouré d'ennemis déterminés à détruire sa vie. Des ennemis qui complotaient en secret, qui dressaient des pièges dans l'ombre, qui utilisaient la ruse, le mensonge et la trahison. Et pourtant, David n'a pas compté sur sa force physique, ni sur son intelligence, ni sur ses stratégies humaines. Il a fait ce que tout véritable serviteur de Dieu doit faire lorsqu'il est acculé. Il a remis le combat entre les mains de l'Éternel. Et sais-tu ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Dieu n'a pas ignoré son cri. Dieu n'a pas tardé indéfiniment. Il est entré dans la bataille.
Il a semé la confusion dans le camp des ennemis de David. Il a détruit leurs plans pervers. Il a renversé leur stratégie. Et il a donné la victoire à son serviteur. Et je veux que tu comprennes ceci aujourd'hui. Cette même prière n'a rien perdu de sa puissance. Ce qui a fonctionné hier fonctionne encore aujourd'hui. Le Dieu de David est toujours le même. Si tu sens que la jalousie t'entoure, si tu discernes des attaques spirituelles, si tu sais au fond de toi que des paroles négatives, des malédictions ou même des pratiques occultes ont été dirigées contre ta vie, alors ce moment est pour toi. Si tu ressens une résistance constante qui t'empêche d'avancer, comme si chaque pas devenait un combat, alors écoute-moi bien. Cette prière peut marquer un tournant décisif dans ton histoire. Je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin. Ne te disperse pas. Ne quitte pas maintenant, parce qu'à la fin de cette prière, je vais déclarer sur ta vie une bénédiction puissante. Une bénédiction qui brise les jougs. Une bénédiction qui détruit les œuvres des ténèbres. Une bénédiction qui ouvre une nouvelle saison de victoire, de clarté et de paix. Et pendant que tu pries avec moi, déclare avec foi, même là où tu es, Dieu est ma défense. Je crois qu'il combat pour moi. Comprends bien ceci, le psaume 35 n'est pas seulement une prière. C'est une déclaration de foi. C'est un appel aux armes dans le monde spirituel. C'est le moment où tu dis, Seigneur, je refuse de porter seul un combat qui ne m'appartient pas. David se trouvait dans une persécution extrême. Les ennemis étaient nombreux, organisés et déterminés. Mais au lieu de s'épuiser à se défendre par ses propres moyens, il a crié vers Dieu et lui a demandé d'entrer directement dans le combat. Et c'est là que se trouve le secret que beaucoup ignorent. Dieu ne perd jamais une bataille lorsque nous choisissons de lui remettre le contrôle. Jamais. Quand nous déposons les armes humaines, Dieu saisit les armes célestes. La parole nous révèle un Dieu guerrier, un Dieu ferme, un Dieu inébranlable, toujours victorieux. Et c'est exactement ce que nous voyons dès les premiers versets du psaume 35. Éternel, combat ceux qui me combattent. Lutte contre ceux qui luttent contre moi. Saisis le bouclier et le petit bouclier, et lève-toi pour me secourir. David ne demande pas une aide passive. Il appelle Dieu sur le champ de bataille. Il reconnaît que certains combats dépassent la force humaine et exigent une intervention divine. Le mot « combattre » ici n'est pas une simple demande d'assistance. Il signifie entrer en conflit, engager le combat, prendre position. En d'autres termes, David déclare « Seigneur, cette guerre n'est plus la mienne. Je te la remets entièrement. Viens te battre pour moi. » Et la merveilleuse vérité, c'est que Dieu n'ignore jamais ce genre de cri. Il entend et il agit. Regarde l'image que David utilise. Saisis le bouclier et le petit bouclier. Il voit Dieu comme un soldat puissant, pleinement équipé pour la bataille. Le bouclier représente la protection totale de Dieu, capable de repousser les attaques venant de toutes parts. Le petit bouclier, plus léger, symbolise une défense rapide, précise, contre les coups soudains et inattendus. David comprend que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il est prêt, il est armé, il est attentif. Et quand David dit « Lève-toi pour me secourir », il ne parle pas à un Dieu distant ou silencieux. Il invoque un Dieu actif, un Dieu qui se lève, un Dieu qui agit. Et c'est exactement ainsi que Dieu fonctionne. Il ne reste jamais immobile pendant que ses enfants souffrent. Il intervient avec puissance. La parole continue. Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. C'est une promesse. Tous ceux qui complotent contre toi, tous ceux qui souhaitent ta chute, tous ceux qui parlent contre toi dans le secret, verront leurs plans échouer. Dieu lui-même renversera leur stratégie. Les pièges qu'ils ont creusés deviendront leur propre chute. Et quand David déclare qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, il décrit une victoire sans effort. La balle n'a ni poids ni stabilité. Elle est dispersée facilement. C'est ainsi que Dieu disperse les ennemis de ses enfants. Ce qui semblait solide s'effondre. Ce qui semblait menaçant se dissout. Et n'ignore pas ceci. Dieu envoie ses anges.
Il y a des combats spirituels qui se déroulent en ce moment même, que tes yeux ne peuvent pas voir. Des anges sont en action, brisant des chaînes, annulant des plans, bloquant des attaques. Même quand tu ne vois rien changer immédiatement, le ciel est en mouvement pour toi. Alors si tu sens un blocage, une lourdeur, une oppression, si tu discernes la jalousie, des paroles négatives ou des attaques occultes, sache que cette prière du psaume 35 est une clé de délivrance. Tu n'es pas seul. Quand tu cries à Dieu, il se lève. Il combat. Il disperse. Il libère. Il restaure. C'est cela la puissance de la prière. C'est cela la victoire que seul Dieu peut donner, même lorsque tout semble impossible. Amen. Je peux en témoigner aujourd'hui, non pas comme une théorie apprise dans un livre, mais comme une vérité vécue dans la chair et dans l'esprit. Il y a eu des saisons dans ma vie où je ne comprenais plus rien. Je priais, je jeûnais, je marchais droit, et pourtant la pression ne faisait qu'augmenter. Plus je cherchais Dieu, plus les attaques semblaient se multiplier. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Quand l'ennemi s'acharne, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour son royaume. Il y a des moments où Dieu permet que la bataille s'intensifie, non pour te détruire, mais pour t'enseigner où se trouve ta véritable source de victoire. Et dans ce moment-là, le psaume 35 est devenu ma respiration. Je ne le lisais plus seulement, je le proclamais. Je le déclarais à voix haute, parfois avec des larmes, parfois avec une sainte colère, mais toujours avec foi. Et à chaque fois que je le faisais, quelque chose changeait dans l'atmosphère. J'ai vu des situations se renverser sans explication humaine. Des personnes qui me combattaient sans raison ont soudainement disparu de mon chemin. Des accusations se sont éteintes d'elles-mêmes. Des portes que je croyais fermées à jamais se sont ouvertes, parfois par les mêmes personnes qui les avaient fermées. Et j'ai compris que quand Dieu combat pour toi, il n'a pas besoin de faire du bruit. Sa victoire parle d'elle-même. Il y a une chose que beaucoup de croyants ignorent. Rester silencieux face aux attaques spirituelles n'est pas toujours de l'humilité. Parfois, c'est un manque de discernement. David n'est pas resté passif. Il n'a pas dit « Je vais supporter et espérer que ça passe ». Non, il a prié avec autorité. Il a appelé Dieu à l'action. Et nous devons apprendre à faire de même. Il y a des saisons où tu dois te lever spirituellement et dire « Assez, ça suffit. Seigneur, prends le contrôle de ce combat. » Quand tu pries le psaume 35 avec foi, tu déclares que ta vie n'est pas abandonnée aux mains du hasard. Tu déclares que Dieu est ton défenseur, ton avocat, ton bouclier. Tu proclames que les attaques cachées sont exposées à la lumière de Dieu. Tu annonces que ce qui était censé te détruire va servir à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Je me souviens d'une période où tout semblait bloqué. Ministère, finances, relations. Tout avançait à reculons. Je sentais une lourdeur constante, comme si chaque pas demandait un effort surhumain. C'est alors que j'ai compris que le combat n'était pas naturel. J'ai arrêté de me battre avec mes émotions. J'ai arrêté de chercher des coupables humains. Et j'ai pris le combat là où il devait être pris, dans la prière. J'ai remis chaque attaque, chaque parole négative, chaque complot invisible entre les mains de Dieu. Et lentement, mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Pas toujours du jour au lendemain, mais avec une précision divine. Dieu a commencé par me redonner la paix. Ensuite, il a restauré ma clarté spirituelle. Puis il a ouvert des chemins là où il n'y avait que des murs. J'ai vu des bénédictions arriver par des voies que je n'aurais jamais imaginées. Et j'ai compris que la victoire de Dieu est souvent silencieuse, mais toujours totale. Écoute-moi bien, toi qui regardes ou qui écoutes ce témoignage. Si tu es dans une saison de combat, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est souvent le signe qu'il est en train de te préparer pour un niveau supérieur. Le psaume 35 nous apprend à ne pas nous battre seuls. Il nous apprend à remettre l'affaire au tribunal divin, là où Dieu juge avec justice et agit avec puissance. Aujourd'hui encore, quand une attaque se présente, quand une opposition surgit sans raison, je ne panique plus. Je prie, je déclare, je fais confiance, parce que j'ai vu de mes propres
Dieu ce que Dieu est capable de faire quand on lui confie réellement le combat. Il n'échoue jamais. Il ne perd jamais. Il ne tarde jamais sans raison. Et je te le dis avec conviction. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Les chaînes vont tomber. Les blocages vont céder. Les ennemis cachés seront exposés. Et tu marcheras dans une liberté nouvelle, non pas par ta force, mais par la puissance du Dieu qui combat pour toi. Garde la foi. Reste ferme. Continue de déclarer la parole. Parce que le même Dieu qui a répondu à David, le même Dieu qui m'a relevé, est en train d'agir pour toi, même maintenant. Amen.